Oh oui, mes amis, bienvenue sur cette nouvelle TLR Stories dans la série des TLR Stories sur mes plus grandes apparitions télévisées à Impact Wrestling. Et en parlant de grand et en parlant d'unique, mes amis, cette semaine, nous avons une apparition télé dans un Battle Royal. Oh oui, j'en ai pas fait souvent dans ma carrière télévisée, que ce soit à NXT ou à Impact. Franchement, j'ai dû en faire, à vue de nez, de mémoire, 2 ou 3 maximum. Et parmi ces 2 ou 3, en voici un qu'on va regarder. Pourquoi j'ai sélectionné ce passage? Primo, parce que comme je vous ai dit, une bataille royale, c'est très rare d'avoir ça en dehors d'un pay-per-view spécifique. Je crois que les 2 autres que j'avais faites, c'était à NXT, donc sur le même show où on avait débuté en équipe avec Marcus Louis, en tant que les légionnaires, en équipe française contre El Local et Kalisto. Si j'ai pas de bêtises, le main event avait été ce bataille royale pour déterminer l'aspirant numéro 1, je crois, au titre NXT, tout simplement. Qui est exactement la même storyline dans ce match qu'on va voir, donc d'Impact Télévision. Et le 3e, c'était à Bound for Glory 2016, si je dis pas de bêtises. Alors c'était dans le match Bound for Gold, ok? Donc c'était pas, alors de mémoire, est-ce que c'était un bataille royale? Est-ce qu'on était projeté par-dessus la 3e corde? Je sais plus, mais c'était comme un Royal Rumble où on rentrait au fur et à mesure toutes les 2 minutes. Et dans ce match, j'étais resté littéralement 2 minutes 30 je crois, donc ça sert à rien d'en faire une TLR Stories, même si c'est mon apparition à Bound for Glory, TNA Bound for Glory. Mais ouais, non, je me souviens, il y avait Billy Gunn backstage lors de ce show, et en rigolant, je lui avais dit, je rigolant, j'ai tellement pris de poids que je vais être essoufflé rien qu'en arrivant sur le ring, en courant. Et deuxièmement, ouais, c'est bon, 2 minutes de match et je suis quand même payé, donc oh oui, bel esprit, quasiment pas de chute. Mais bref, c'est pas le cas de cette bataille royale de Impact Télé. Mes amis, en fait, pourquoi je l'ai prise? Bon, tout simplement parce que déjà, on va voir un peu comment se déroule une bataille royale à la télé, avec les secrets d'Insiders. Deuxièmement, vous allez voir que, à l'époque, alors je sais pas pourquoi, mais bel esprit, c'est comme si j'avais eu un mini push dans ce match, je vous en dis pas plus. Et surtout, c'est pour témoigner de la qualité du roster Impact Wrestling de l'époque. Oh oui, mes amis, c'est parti pour une bataille royale à Impact Wrestling. Oh oui. Alors déjà, voilà, comme je vous dis, vous avez Bobby Lashley, littéralement, aux commentaires. Oh oui. Et en premier qui rentre sur le ring, les Bromance, une équipe avec qui on a une grosse histoire. C'était eux qu'on avait affronté pour nos tryhards et qui nous avaient valu notre contrat. Et mes amis, quand je parlais de Star Power dans ce match, je parlais pas de Basil Baraka, mais je parlais de Eli Drake, plus connu sous le nom de LA Knight, aujourd'hui à la WWE. Et c'était un des 2 ou 3 matchs qu'on avait fait avec lui à la télé. En parlant de nous, oh oui. Basil Baraka et Baron Dax. Et donc ce match avait eu lieu après notre match contre les Hardys, où Al Snow avait été attaqué, donc d'où le fait que Al Snow n'est pas avec nous. Et c'est ce qu'on voit là à l'instant. Boum. Et comme je vous avais dit dans ce match, dans la TLR Stories de ce match, Baron Dax s'était fait mal à l'épaule, d'où le strap qu'il a sur l'épaule. Grado, catcheur écossais si je dis pas de bêtises, bien over avec la foule. Normalement, son partenaire arrive ensuite. Voilà, exactement. Mahabali Shira. Eux aussi, on a beaucoup feudé avec eux à Impact Wrestling.
Un jeune talent à l'époque, en qui la TNA, Impact Wrestling, fondait beaucoup d'espoir. Il a été signé pendant pas longtemps à NXT, je crois, mais il n'est pas resté longtemps. Et encore une fois, on l'a vu mis en avant dans Wrestlers sur Netflix. À la OVW avec Al Snow. Al Snow qui a fait aussi cette marque de t-shirt Collar and Elbow, dont j'en porte un en hommage. Et alors là, mes amis, pareil. Je vous parle de Star Power, Mike Bennett, qui est aujourd'hui à la AEW, et Moose, toujours à la TNA, qui est apparu il n'y a pas longtemps à NXT également. Et mes amis, c'est pour vous dire à quel point le roster de la TNA à l'époque était incroyable. On va pas le voir dans ce match et on va pas le voir dans les TLR Stories Impact, mais il y avait aussi Cody Rhodes qui venait de temps en temps faire des matchs et notamment feuder avec Mike Bennett. Et de mémoire, si je dis pas de bêtises, le dernier participant, Eddie Edwards, un des piliers de la TNA, la moitié des American Wolves avec Davey Richards, qui était une des équipes avec laquelle on aurait aimé feuder avec Marcus. Vous auriez eu les Heels français contre les Babyface américains, les French Stallions, les étalons français contre les loups américains. Ça aurait été magnifique, ça aurait donné des matchs de ouf. Mais à l'époque, David Richards, soit il avait arrêté le catch, soit il s'était blessé. Je sais plus trop pourquoi on le voyait plus. En attendant, le ring est rempli de talents internationaux incroyables. Et le vainqueur va devenir aspirant numéro 1 pour le titre TNA. Donc est-ce qu'on va avoir des trahisons, mes amis? C'est ce qu'on va voir dans ce match. Alors là, en fait, je vous explique comment ça se passe, une bataille royale. Bon, bien évidemment, surtout quand c'est télévisé comme ça, il y a un ordre d'élimination précise. C'est pareil pour le Royal Rumble. Hein. Et les arbitres au bord du ring, il y en a 2 ou 3, je crois, vous donnent les informations de temps et les informations de s'il faut faire des modifications ou quoi dans le match. Parce que les producteurs leur parlent à travers l'oreillette. Et donc, dans ce match, non seulement j'ai eu un push, une sorte de push, et j'ai failli mourir sur mon élimination. Et c'est ce qu'on va voir dans cette TLR Stories. Les amis, toujours, hein, si vous aimez ces vidéos, si vous aimez le contenu que je vous donne, abonnez-vous à la chaîne, mettez la petite cloche, partagez, commentez, ça aide pour l'algorithme. À l'époque, j'avais pas besoin de ça pour avoir de l'aide pour avoir un bon petit booking dans ce match. Donc, et pareil, la clé dans ce genre de match, c'est tout simplement de se bastonner. Ça sert à rien de faire des prises, ça sert à rien de faire des spots. L'important, c'est de meubler et de rester professionnel, bien sûr, jusqu'à ce que arrivent les éliminations, tout simplement. Et gardez les yeux ouverts surtout. Gardez les yeux ouverts pour 2 choses. Primo, pour éviter de recevoir des gens sur les membres. Là, on voit Marcus qui essaye d'éliminer, enfin Baron qui essaye d'éliminer Robbie E, avec qui on était entre guillemets en feud. Et donc, il faut garder les yeux ouverts pour éviter de recevoir des catcheurs qui vous atterrissent dessus s'il y en a qui se mettent à chuter. Et deuxièmement, gardez les yeux ouverts pour voir qui se fait éliminer ou pas. Pour garder en tête l'ordre des éliminations et le booking du match. Là, regardez, voilà, le début. Je vois Marcus suspendu par-dessus les cordes, ici, où il y a la flèche. Et ben, qu'est-ce que je fais? Je hausse les épaules et hop là. Désolé frérot. Désolé frérot, mais c'est pour avoir une chance, comme je le montre, d'avoir la ceinture autour des hanches. Désolé mec, c'est pas contre toi, mais tu comprendras. Regarde là mes amis, je peux vous dire, dans l'après-midi, quand le producteur était venu nous voir et m'avait dit, toi Basile, tu vas éliminer Baron. Bon, pour l'équipe dans un sens, c'est un peu chiant, mais je vais pas essayer de faire changer la décision parce que ça veut dire que ok, l'office voit quelque chose en moi. S'ils me font éliminer mon partenaire qui est en plus important physiquement, alors aussi il était blessé donc ça facilitait le truc, mais c'était super parce que ça montrait que l'office voyait en moi un gros potentiel. Parce que dans ce sens c'est une sorte de mini storyline dans le match. En parlant de mini storyline dans le match, Moose a envoyé voler par-dessus les cordes Mahabali Shera.
qui pèse autant, voire plus que lui. Et gardez en tête cette expression « envoyer voler ». Alors là, on peut voir devant la hardcam, Robbie qui essaye de m'éliminer. Est-ce qu'il va réussir? Non. Je m'accroche à la corde. Je reste au sol. Un petit secret là aussi dans les Royal Rumble ou dans les batailles royales comme ça. Restez au sol les amis. Restez au sol au maximum. Comme ça vous n'allez pas vous faire jeter par-dessus les cordes. Et là on revient de la coupure pub. Les arbitres viennent de nous le dire. Et donc le moment se rapproche de balancer la prochaine élimination. J'essaye d'éliminer Robbie. On avait une bonne chemistry. On avait une bonne alchimie avec Robbie. LA Knight, Eli Drake est toujours dans le match. LA Knight qu'on connaissait personnellement depuis nos jours au Performance Center. C'est là on est en 2016, mais on l'avait rencontré en 2013 à l'ouverture du Performance Center. Là je viens saisir Robbie. Coup de genou dans le ventre. Et je pense de mémoire qu'on va balancer la séquence d'élimination. Soit de moi, soit de Robbie. Et c'est parti. Et ben non, allez, tu dégages. Hop là. Non, non, il se rattrape sur l'apron. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Non, Sunset Flip, coup d'épaule dans le ventre. Ouh là 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 là. Est-ce que je vais être éliminé avec une souplesse verticale? Robbie essaye. Et non, guillotine. Et boum les amis. Just like this, juste comme ça. Mouah, magnifique. Basile Baraka a 2 éliminations à son actif. Oh oui, il se voit déjà pusher en solo à Impact Wrestling, avoir la ceinture autour des hanches. Il recule et là, oula, qu'est-ce qui se passe? Il rentre dans une armoire à glace. Et alors là mes amis, je vous le dis, j'ai failli mourir. Parce que Moose a une force incroyable. Ancien footballeur américain, le mec il fait 2 mètres de haut quasiment pour 120 kilos. Là, il m'a littéralement envoyé voler, et je dis bien littéralement envoyé voler par-dessus la 3e corde. Il me fait tourner tellement rapidement que j'ai les pieds qui décollent du ring et il m'envoie tellement fort par-dessus les cordes que j'ai limite pas pu choper. J'ai failli ne pas arriver à choper la 3e corde qui est votre sécurité, votre ceinture de sécurité quand vous volez comme ça par-dessus les cordes et vous passez par-dessus la 3e corde pour citer des amis. Et donc, regardez bien comme j'arrive à peine à choper du bout des doigts la 3e corde pour éviter de m'exploser au sol à l'extérieur. Alors là, j'ai les pieds qui commencent à piétiner et là, wow. Du bout des doigts, je l'ai chopé. J'aime beaucoup Moose, il est très gentil, mais le pauvre, il mesure pas la force qu'il a. Ou alors, il n'aime pas les Français, je sais pas. Mais là, regardez. Là, j'arrive, voilà, du bout de la main gauche à choper la corde. Et là, bam, je me laisse tomber parce que j'ai pu passer et faire ma rotation. Et par conséquent, ne pas me tuer à l'extérieur du ring. Et là mes amis, pour moi, ma soirée ou en tout cas mon booking est terminé pour cette émission. Une paye en plus, mais on va finir le match quand même pour regarder qui se qualifie et qui gagne ce match dans lequel Basile Baraka en a éliminé 2. Et est-ce que d'ailleurs... Non, j'allais dire est-ce que j'ai le plus d'éliminations? Non, parce que Moose en a 2 à son actif également. Shera et moi-même. Et donc, là on voit ringside, mes amis, Bobby Lashley, le champion du monde TNA à l'époque. Alors là, LA Knight, va-t-il éliminer Grado? Non, il est sur la 3e corde. Et boum, Grado dégage des mains de Eli Drake. Il reste 5 grands talents dans le ring. Et un de ces hommes va affronter Bobby Lashley en 2016 pour son titre TNA. Mike Bennett, très bon heel. Eli Drake, heel, mais des fois avec des réactions de babyface. Moose qui était un peu le garde du corps de Mike Bennett, parce qu'à l'époque Moose était quand même assez green niveau catch, donc il l'avait mis en garde du corps de Mike Bennett. Et aujourd'hui quand on voit le talent qu'il a dans le ring,
on voit qu'il s'est accroché, qu'il a travaillé dur. Eddie Edwards, une légende indie. Et Jesse Garders, moins star, mais gros physique et énorme potentiel à l'époque. Et d'ailleurs, les commentateurs citent Aaron Rex, qui ressemble beaucoup à Baron Dax comme nom. Je peux vous dire que Baron l'avait mal vécu. Alors attendez, là, Eli Drake se rattrape, et non. Ouais, Eli Drake qui nous fait une Kofi Kingston et qui revient. Oh oui, oui, bel esprit. Et ben là, il est éliminé. Magnifique cliffhanger. Eddie Edwards élimine Eli Drake. Et donc, je disais, le commentateur mentionne Aaron Rex, qui était nul autre que Damien Sandow. En 2016, le roster Impact était blindé de talent. Et avec nous, ils avaient signé une vraie équipe de heel. Et je peux vous dire qu'ils avaient de gros projets pour nous. Et si nos contrats ne s'étaient pas arrêtés à cause du rachat, du changement de propriétaire, on aurait pu aller très loin à Impact, croyez-moi. Et la Mousse qui tente d'éliminer Jesse. Non, Jesse est toujours dans le match. Non, 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 il est encore pas éliminé. Mousse qui va peut-être en éliminer un troisième. Là aussi, hein, il voulait vraiment pousser Mousse, ancien footballeur professionnel américain. Et magnifique springboard de Jesse. Double corde à linge. Mousse ne chute pas. Big guy power. Non, 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 non. Mousse chop Jesse. Et allez, là aussi, tu dégages. J'ai l'impression que Jesse, lui aussi, il a failli ne pas attraper la corde. Monsieur Mousse, calmez-vous sur votre force. Et là, il nous reste les trois hommes. Mike Bennett, son garde du corps. Et Eddie Edwards. Qui va remporter cette bataille royale? Qui reste un très bon souvenir parce qu'au final, on prend pas vraiment de chute. Et ça reste une journée de boulot payé. Et une apparition télé. En plus, aux côtés d'immenses stars du business. Oh oui, oh oui. Et là, logiquement, les heels s'associent contre le babyface, l'unique babyface dans le match. Mike Bennett donne des ordres à son garde du corps. Et non, Eddie Edwards arrive à revenir. Ciseaux de tête. Non, 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 c'est contré. Je vous dis, Mousse a une force de ouf. Mousse essaye d'éliminer. Eh ben non, Mike Bennett très intelligemment dans ce genre de match. Il y a des trahisons. Tout comme j'ai trahi pour la soirée. Après, on s'est bien remis. Baron Dax, eh bien Mike Bennett trahit son garde du corps et se qualifie, gagne ce match et devient aspirant numéro 1 au titre de Bobby Lashley. Après cette feud, après ce match pour le titre de championnat qu'il n'avait pas gagné, Mike Bennett avait commencé une feud avec Cody Rhodes qui venait en free agent, en agent libre à Impact Wrestling. Mes amis, il s'est pas passé grand chose. On remarque quand même il y a eu 2 éliminations par Basil Baraka et une trahison de son partenaire, enfin contre son partenaire Baron Dax. Mais bref, quand même ça a été juste. C'est un de ces matchs, en fait c'est ça qui est énorme quand vous êtes à la télé régulièrement comme on l'était à Impact toutes les semaines. Chaque semaine c'est une aventure différente. Soit vous allez avoir un match simple, soit vous allez avoir un match en équipe, soit un bataille royale, soit juste un segment de backstage. Et ça c'était une de ces expériences qu'on arrive. On a quoi ce soir? On a une bataille royale. Ok, super, merci, nickel. Et c'était marqué, c'était gravé dans les annales, c'était immortalisé dans les vidéos et dans la librairie Impact Wrestling et je la partage avec vous aujourd'hui dans cette TLR Stories. Mes amis, si vous avez aimé cette vidéo, si vous avez apprécié cette TLR Stories, merci de vous abonner, de liker, de partager les vidéos, de mettre la petite cloche pour être prévenu des prochaines sorties de vidéos sur la chaîne. Vous retrouverez sur la chaîne bien évidemment régulièrement les TLR Reviews, qui sont ces analyses de shows, des plus gros shows hebdomadaires de catch à la télévision américaine, par mon humble avis d'expert. Oh oui, oui, après 20 ans de carrière et 20 ans de passion dans le catch. Après, vous trouverez également les TLRM, qui sont des analyses vidéo de mes matchs sur les indépendantes françaises avant d'aller aux États-Unis en 2012. Et en parlant d'États-Unis, les TLR Stories, dont vous venez d'en voir une, qui sont les plus gros moments de ma carrière, notamment dans le catch
américains télévisés et de temps en temps, de façon irrégulière, un peu des hors-série, les TLR Bookings, qui sont des vidéos où nous parlons soit de booking éventuel, de booking fantasy, ou d'idées, de grands concepts du catch. Oh oui, mes amis, merci pour votre soutien, merci d'avoir regardé cette vidéo, et je vous souhaite à tous une excellente soirée, une excellente journée, et surtout de garder le bel esprit.